Chers amis, je voulais vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte. Notre parashat Vaera, on commence la sortie d'Égypte, les premières plaies en Égypte. Dès le début de la parashat, Dieu nous promet qu'il nous sort d'Égypte. Il y a 4 langages de rédemption. Votseti, je vous sortirai. Vitzalti, je vous sauverai. L'arkarti, je vous prendrai. Veti, je vous amènerai dans la terre d'Israël. Par rapport à ces 4 langages de rédemption, on boit les 4 verres de vin le soir de Pessah. Mais une plus grande profondeur aussi à ces 4 verres de vin et à ces 4 langages. Parce qu'en fait, Béné Israël sont descendus en Égypte pour souffrir, parce qu'ils devaient réparer des Gilgulim, des réincarnations passées. Et effectivement, on voit aussi un signe à cela dans notre paracha. Il y a eu 4 générations pécheresses après le premier homme. Déjà à la génération du petit-fils de Adam, Enoch, l'humanité commence à pratiquer la avodah zara, l'idolâtrie. Puis il y a eu le déluge, la débauche sexuelle, le vol qui ont causé le déluge. Puis la tour de Babel, où ils construisent une tour pour se battre contre la divinité. Et enfin Sodome et Gomorrhe, la débauche, la mécréantise au niveau optimal. En fait, comment se fait-il que l'histoire du peuple d'Israël commence par un esclavage si dur en Égypte? Les âmes de ces 4 générations pécheresses sont revenues en réincarnation dans les âmes du peuple juif en Égypte, et cette souffrance a tout réparé. Au point où, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont repris toutes les étincelles de sainteté qui étaient descendues très très bas dans le mal. Parce que quelqu'un fait des péchés, alors il envoie des parties de son âme dans le mal, et ces parties d'âme sont prisonnières du mal, donnent de la force au mal, et quand on donne de la force au mal, le mal commence à faire du mal. Donc le seul moyen où on fait une grande chouva, où on subit tout le mal que le mal déverse sur nous à cause de l'énergie qu'on lui a donnée, l'énergie de vie de nos âmes, et quand il a dégagé tout le mal qu'il pouvait faire, alors l'énergie divine qui était en lui le quitte, parce qu'il a déjà tout utilisé, et remonte vers la divinité. C'est ce qu'ont fait Béné Israël en Égypte. Ils ont supporté toute la souffrance, et ainsi ils ont épuisé toute l'énergie que le mal avait, et sont sortis d'Égypte avec toutes ces étincelles de sainteté, toutes ces parties d'âme qu'ils avaient récupérées. C'est ce que Dieu avait promis à Abraham Avinu, qu'il jugerait le peuple qui les mettrait en esclavage, et que Béné Israël sortirait avec beaucoup de biens. Alors il y a, dans le sens simple, ils ont pris des habits, des assiettes en or, bon ils ont pris un peu, mais c'est très peu payé pour toutes ces années de souffrance. Le grand bien qu'ils ont pris, c'est toutes ces étincelles de sainteté. Et on voit un signe à tout ce que je vous dis là, dans notre paracha, le verset 7, « Vakartiatrem Milam, vitilachem Elokim » vous prendrez en tant que peuple, je serai votre Dieu. « Vidatem kene Hashem Elokechem » vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. « Hamotzi etrem mitachat sivlot Mitzrayim » qui vous sort des souffrances d'Égypte. Alors la fin de ce verset, « Hamotzi etrem mitachat sivlot » si on prend les initiales de ces lettres, ce sont les initiales de ces 4 générations. Hamotzi, c'est Hei, c'est Haflaga. Dor Haflaga, la génération de la tour de Babel. Etrem, c'est Aleph. C'est la génération de Aleph Enoch, le petit-fils de Adam. Mitachat, Mem, c'est Maboul, le déluge. Sivlot, c'est sa mère, c'est Sdom. Donc, il y a ici un signe de ces 4 générations pour lesquelles Béné Israël sont venus en Égypte pour réparer. Et sachez que, hélas, avec le veau d'or, on a refait tomber des parties énormes de nos âmes dans le mal, et que là, on a tous les exils que le peuple d'Israël a vécu pour aller reprendre toutes ces parties d'âme, et là on est en fin du programme. Preuve on est que le retour physique du peuple d'Israël est le signe du retour des étincelles de sainteté aussi. C'est écrit qu'on est parti en exil pour ramener les âmes des convertis, mais pas que cela. Les âmes des convertis d'habitude, c'est quoi les convertis d'habitude? Ce sont des âmes juives qui sont tombées dans un corps de non-juifs, et en se convertissant, ils délivrent l'âme qui était dans un corps non-juif. Mais c'est aussi toutes les étincelles de sainteté qu'il y a dans tout l'univers, qu'on a fait tomber là-bas à cause de nos nombreux péchés, et que par les souffrances de l'exil et les mitzvot qu'on a fait dans tous les pays dans lesquels on était, on a ramené cela.
Alors il faut savoir aussi qu'on était en 4 exils. Comme là c'était la réparation de 4 générations, c'est aussi la réparation de 4 exils, c'est 4 royautés qui correspondent aux 4 lettres du nom de Dieu. Mais on sait que les 4 lettres du nom de Dieu correspondent aux 10 sphères, et la première sphère, c'est le Keter, c'est la couronne, correspond à la pointe du Yud. C'est pas le Yud en entier, Yud correspond à la sphère de la Chokhma, la sagesse, mais au-dessus il y a le Keter, la couronne. Donc en fait il y a les 4 lettres et en plus la couronne. La couronne correspond à qui? La couronne correspond à Pharaon. Pharaon, c'est la couronne de toutes les forces du mal, c'est le maître de toutes les forces du mal. Il contient en lui les quatre noms de Dieu du mal, même qu'il y a les 4 lettres du nom de Dieu dans le bien, il y a aussi 4 noms de Dieu dans le mal. Parce que le mal, il a été fait à l'image du bien. Et la couronne de cela, c'est Pharaon. C'est pour ça que, à l'endroit de la couronne, chez l'être humain, à l'endroit de la couronne, juive, d'accord, c'est l'endroit où on met les tefilines. Nous, notre couronne, c'est les tefilines, ça correspond au Keter, à la couronne. Chez Pharaon, il y avait un serpent, le serpent originel, d'accord, parce qu'il était la couronne du mal. Et il est écrit qu'à notre époque, de la fin des temps, Mashiach viendra, tous les rois, tous les dirigeants de tous les exils qui nous ont fait tellement de mal reviendront en réincarnation et seront là pour voir leur propre fin. Donc c'est Pharaon, moi je pense que c'est Obama parce qu'il ressemble comme 2 gouttes d'eau, il y a des statues de Pharaon qu'on voit, on dirait Obama, et la femme de Pharaon ressemble beaucoup à la femme de Obama. Et tous les autres dirigeants qui nous en veulent tellement, tout cela ce sont des dirigeants qui sont revenus en réincarnation, des dirigeants des nations qui font tellement fait de mal durant toute l'histoire. Et bientôt ce sera leur fin, ça a déjà commencé, Bezrat Hashem. Alors il faut beaucoup se renforcer dans la tchouva, dans les prières, dans le rapprochement de Dieu. Au Hashem, en Israël, une étude a dit qu'un tiers des Israéliens se sont rapprochés de Dieu, de la Torah. C'est la fin des temps, c'est marqué quand on Israël sur la tchouva, Mashiach viendra. On y est. On est aussi au bord, il semblerait d'une guerre avec Hezbollah au Liban qui sera extrêmement décisif pour le peuple d'Israël, et au bord d'une guerre mondiale avec les Yéménites, avec la Corée du Nord. Tout cela nous montre qu'on est très proche de la fin. Alors beaucoup se renforcer dans la sainteté. Il n'y a pas de plus grande sainteté que le Shabbat, c'est la source de toute la sainteté dans le monde. Donc je vous souhaite à tous un Shabbat plein de sainteté, plein de bonheur, plein de Torah, plein de présence divine dans vos maisons. Amen, Amen, Shabbat Shalom, Umvurach.